Bonjour, 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 bonjour la famille. Très content de vous retrouver sur la chaîne AM17, la chaîne qui parle foot, la chaîne qui t'informe sur tout ce qui se passe dans le monde du foot, surtout pour l'OM et du Barça, tu connais. Let's go. Alors, pour cette vidéo, on va parler d'un truc très croustillant. Je vais vous donner une information qui va changer beaucoup de choses dans la seconde partie de saison, surtout en Première Ligue et pour Manchester City. Ouais, on va parler de Manchester City. Alors, on va évoquer Manchester City, on va évoquer l'OM, on va évoquer le Barça sur tout ce qui concerne le mercato, mais aussi les échéances à venir. Alors, reste connecté. N'oublie pas de t'abonner, de liker et let's go! Alors, pour parler de Nico Gonzalez, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un milieu de terrain qui peut jouer en 6, voire aussi milieu relayeur, un milieu costaud, vraiment par rapport à son physique du Barça, il a quand même un peu changé, il s'est étoffé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un joueur qui est formé à la Masia. Formé à la Masia, il a joué avec le Barça. Il est sorti au même moment avec les Pedri et les Gavi, sachant que Pedri n'est pas de la Masia. Ce qu'il faut savoir, Pedri n'est pas de la Masia. Il a été acheté à Las Palmas. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais Nico est sorti de la Masia avec les Gavi, toute cette génération-là. Et il a quand même un peu joué au Barça, joué pas mal. Mais ensuite, les choses ont fait que il y avait trop de joueurs au milieu avec les De Jong. Il y avait beaucoup de joueurs, Gavi, Pedri, je peux citer encore. Il y avait plein de joueurs au milieu. Et il est parti en prêt d'abord à Valence. Il est parti en prêt à Valence. Ensuite, il est revenu au Barça, pas pour jouer, juste pendant la période estivale. Et il a été d'abord prêté, puis transféré au FC Porto. Là où il a vraiment explosé la saison passée, il a vraiment explosé à Porto. Surtout cette saison, il fait un gros début de saison. Ce qui fait que il a tapé dans l'œil de Pep Guardiola et des recruteurs de Manchester City. Et il s'est engagé pour les Sky Blues pour un contrat de 3 ans, donc jusqu'au 30 juin 2028. Il est, il a 23 ans, 1,86 m, de nationalité espagnole, pied droit. Ça rappellera un certain Rodri. Mais en parlant de Rodri, comme je vous ai dit, pour faire un peu l'analyse, ce transfert-là va changer pas mal de choses pour Manchester City. Vous voyez, la chose qui manque à City, c'est Rodri. Et Nico, avec Rodri, c'est à peu près le même style de joueur. Bien sûr que Rodri, c'est un joueur qui est un peu plus confirmé, mais Nico Gonzalez, plutôt, excusez-moi. Nico Gonzalez, c'est un joueur en devenir et qui peut être l'un des meilleurs, des tout meilleurs milieux de terrain au monde. Ça, je vous le garantis. Et qu'est-ce qu'il va apporter à City? Il va apporter à Manchester City de la stabilité. Vraiment, il va apporter de la stabilité parce que c'est ça qui manque à Manchester City. Ce joueur-là qui est capable de bloquer les attaques adverses, de bloquer les attaques adverses. Et en fait, ce joueur qui fait le lien entre la, euh, la défense, le milieu et bon, la défense et l'attaque en fait. Vous voyez, ce qui a pénalisé Manchester City, c'est l'absence de Rodri et Nico Gonzalez vient dans l'optique de retrouver un peu ce style de jeu-là en remplaçant numériquement Rodri. Et croyez-moi que ce transfert-là va changer pas mal de choses pour Manchester City parce que ça va rapporter de la stabilité à cette équipe qui en manque énormément. On le voit dans chaque match, ça manque de stabilité. Il va apporter de la stabilité, mais aussi il va apporter cet arme défensif qui manque à City parce que on a vu avec les transferts de Kuzanov,
de Marmouche et du Brésilien dont je ne maîtrise pas le nom. On a bien vu que les débuts étaient difficiles, ça n'a pas trop marché. Même Kuzanov, le dernier match face à Arsenal, il n'a pas joué. Vous voyez, donc c'est des transferts qui ne sont pas encore payants maintenant. Mais croyez-moi que celui de Nico Gonzalez, ça va fonctionner tout de suite. Vous allez le voir ce week-end en championnat. Vous allez voir que Manchester City va changer parce qu'il y a ce joueur-là qui manquait. En fait, le Rodri, vu que Rodri est blessé, c'est Nico qui va faire ce rôle-là. Et croyez-moi qu'il va très bien le faire parce qu'il est formé non seulement à la matière, mais c'est un joueur très, très, très intelligent tactiquement, solide physiquement. Donc, je ne m'inquiète pas sur son adaptation en première ligue. Donc, pour moi, c'est, je dirais, avec Vara au PSG, c'est les deux meilleurs transferts de cette année. Pour moi, avec Vara, ensuite Nico. Donc, c'est un truc qui va apporter du lien à Manchester City et ça va ramener de la stabilité et les résultats vont changer. Donc, avant, sans vous mentir, je m'inquiétais énormément pour City. Je m'inquiétais énormément pour City parce que pour moi, j'étais énormément inquiet par rapport à ce que je voyais dans les matchs, surtout le match face à Arsenal. Oh mon Dieu, j'étais vraiment, vraiment, vraiment triste pour cette équipe qui a pris l'eau. Mais avec l'arrivée de Nico, croyez-moi que les choses vont changer. Et pourquoi pas revoir le grand Manchester City d'ici la fin de la saison. Et ça change les choses pour le match face au Real Madrid. Je pense que là, le match sera un peu plus équilibré. Bien sûr, le Real a de l'avance parce que le Real, c'est une équipe qui est en forme en ce moment. On l'a vu hier. Mais Manchester City a fait des bons transferts. Et si la mayonnaise prend, ça va être très difficile aussi pour le Real. Donc, très bon transfert pour Manchester City. L'un des derniers transferts importants du côté de l'OM en dernière minute, c'est le transfert d'Ismaël Benasser qui a ravivé la flamme algérienne encore à l'Olympique de Marseille. Donc, on analyse un peu ce transfert-là. Qu'est-ce que Ismaël Benasser peut apporter à cette équipe et comment voir avec Roberto De Zerbi, dans quelle utilisation il peut utiliser Ismaël Benasser. On voit ça ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Ismaël Benasser, c'est un prêt, des prêtés. Donc, c'est un joueur qui était assez blessé, assez blessé. Voilà pourquoi il a pas vraiment joué ces derniers temps. Mais une chose, un petit détail, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un transfert qui a failli se faire l'été passé, mais aussi l'hiver dernier aussi. C'est un transfert qui a failli se faire. Donc, il y a de l'intérêt prononcé depuis un moment entre l'OM et le joueur. Et ça a pris du temps, mais il arrive dans une équipe qui est très bien construite, qui marche bien en ce moment. Et lui, il vient pour apporter un plus à cette équipe-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ismaël Benasser, c'est un milieu de terrain assez technique, je vous le dis, assez technique, très intelligent sur le terrain, combatif et de petite taille quand même, mais combatif, tu vois. Et il va apporter beaucoup de choses à ce milieu-là qui est déjà très fort, mais avec Ismaël Benasser, ce milieu deviendra encore plus fort. Donc, pour analyser un peu ses stats, les stats de Benasser, euh, il a joué qu'un match cette saison. Un match, une fois titulaire. Il a marqué 0 but. Vous voyez. En fait, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas beaucoup joué, mais il peut, il peut faire beaucoup de choses, en fait. Il peut faire beaucoup de choses. Donc, excusez-moi. Les stats que je voulais donner, c'est avec l'équipe nationale. Donc, pour cette saison, avec le Milan AC, Ismaël Benasser a joué 6 matchs au total. Titulaire 4 fois. Et minutes par match, la moyenne de minutes par match, c'est au moins 50 minutes. Donc, il n'a marqué aucun but. Donc, c'est un joueur qui est assez précis techniquement dans ses passes, qui ne gagne pas trop de duels, mais c'est un joueur assez précis. Tu vois.
Et donc, il vient à l'OM. Il vient à l'OM en tant que, je dirais, milieu défensif, mais aussi milieu relayeur et puis jeu milieu relayeur. Donc, c'est un style un peu à la Valentin Rongier. Donc, pour moi, je pense que le milieu de l'OM, Roberto De Zerbi va utiliser les trois parce que Adrien Rabiot va jouer plus haut. Donc, il va utiliser Ismaël Benasser, Valentin Rongier et Pierre-Emile Hochberg. Parce que je ne vois pas euh, Rongier dehors. Mais ce qui est sûr, parmi les trois, un ne sera pas titulaire. Donc, c'est ça le problème. Problème de riche, comme on dit. Vaut mieux avoir un Rongier ou un Benasser dehors que ne pas l'avoir. Vous voyez. Donc, c'est quand même une bonne chose. On sait que Roberto De Zerbi a des joueurs intouchables, c'est-à-dire Mason Greenwood, Luis Enrique, Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hochberg. Ça, c'est intouchable. Mais il peut associer Hochberg à Benasser ou Hochberg à Valentin Rongier, comme on l'a vu en première partie de saison, avec un Adrien Rabiot plus haut. Mais sachant que Amin Gouiri aussi est là, donc l'OM s'est renforcé. On a aussi Amar Dedic. Donc, pour moi, en fait, l'OM a toutes les armes pour conserver cette deuxième place et aussi aller titiller un peu le PSG, même si c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas aller les pousser un peu à stresser, comme on dit. Allez, l'OM. Donc, c'est un peu ça. Ismaël Benasser, c'est un milieu technique qui va apporter du lien à l'OM, qui va apporter aussi cette touche, cette finesse technique dans les ressorties de balles. Parce qu'on a vu des fois, Valentin Rongier a eu à faire des erreurs de passe qui nous ont coûté très cher. Je pense au match face à l'AS Monaco. Mais avec Benasser, c'est un joueur qui est très précis techniquement. Et je pense que le milieu va augmenter en termes de technicité. Vous voyez, il va apporter cette touche, cette finesse-là, en fait, la beauté, comme on dit. Donc, c'est un transfert qui va apporter un plus à tous et ça va renforcer aussi la concurrence. Ça va pousser les autres, Adrien Rabiot, Bilal Nadir, à augmenter encore le niveau. Maintenant, pour le FC Barcelone, un match très important face au FC Valence ce soir en Coupe du Roi, quart de finale à Valence. Même si on les a tapés 7-1, il n'y a pas très longtemps, mais ça peut changer. C'est la coupe, donc il faut prendre ça au sérieux. C'est un match qui va se jouer à 20h30 pour moi qui suis au Congo-Brazzaville, donc 20h30. Mais pour les autres, 19h30. Et on a le retour de Dani Olmo. On a le retour de Daniel Olmo, l'absence de Gavi, Daniel Olmo. Et en fait, je déplore aussi un truc dans le nouveau Barça, c'est le fait qu'on n'utilise plus Iñaki Peña. Je sais pas, apparemment il y a eu des frictions avec Hans-Dieter Flick, mais pour moi, c'est le meilleur gardien du Barça. Avec l'absence de Ter Stegen, c'est le meilleur gardien. Je pense que c'est préférable de le mettre dans les buts que Wojciech Szczesny, qui me fait peur deux fois. Il me fait peur. Il me fait très peur, ce gars. Donc, on a les joueurs habituels. Il n'y a pas de joueurs de la Masia ou de jeunes de la Masia, ce que je déplore aussi. Parce que dans ces matchs de coupe, je pense qu'un Eric Garcia ou un Pablo, bon, Pablo Torre, il doit jouer comme. Mais je pense que rajouter deux, trois jeunes de la Masia pour les faire un peu vivre le monde professionnel, c'est quand même très important. Donc, je déplore ça. Mais hormis ça, l'équipe type, hein, l'équipe type, on a Pedri qui est là, qui va jouer, qui est bien, bien reposé, qui est bien, bien en forme, le meilleur milieu du monde. On a Lamine Yamal, simplement le meilleur jeune du monde, le meilleur crack du monde. On a Rafi Koko Jojo, le ballon d'or 2025. Et on a Robert Lewandowski, le meilleur buteur du monde. Donc, c'est un peu ça, vous voyez. Pour ce match, je vois une victoire du Barça assez facile, comme en championnat. À moins qu'ils aillent là-bas et qu'ils se démontent complètement. Mais je ne suis pas très inquiet pour ce match. Donc, victoire du Barça
belle victoire, beaucoup de buts et pour préparer le match face à Séville qui est capital, sachant que l'Atlético jouera face au Real Madrid, le derby de Madrid. Donc, je le vois bien faire reposer certains joueurs dans l'optique de ce week-end. Et nous, on n'est pas inquiet pour les barrages. Donc, les voisins, Manchester City. Donc, c'est ça. Le Barça va gagner, même si c'est pas quoi jouer, mais le Barça va gagner. Parce qu'on est trop fort. On est trop fort, le Barça, on est trop fort. On va gagner. Victoire, beaucoup de buts. L'ami, Robert, Rafi, Ferran, tout le monde va marquer. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Prière de t'abonner, de liker. C'est très important pour me donner de la force. Je viens de commencer. C'est pas très professionnel tout ça, mais je fais par passion. Je fais les choses par passion pour m'encourager. Like, abonne, commente si tu as des choses à dire sur mon analyse. Tu peux commenter. C'est très important aussi. Merci et à la prochaine.